Le projet La Voix des jeunes du Sahel, dialogue entre jeunes et institutions, a pour objectif de favoriser l'implication effective des jeunes des États membres du G5 Sahel dans les processus nationaux de décision politique, économique et sociale. Certains jeunes se radicalisent pour prendre leur revanche sur la société, non pas par idéologie, juste pour être reconnus et avoir leur place dans la société. Le rôle des religieux dans la prévention de la radicalisation chez les jeunes a suscité des débats contradictoires. Pour certains, le dialogue doit s'établir avec les instances religieuses. Pour d'autres, cette étape n'est plus envisageable pour les personnes déjà radicalisées. Les islamistes et les extrémistes nous ont dévancés par rapport à la dawa. Ceux qui ont peut-être une fois participé à la dawa, c'était un centre à l'intérieur. C'est toute une école, c'est toute une formation, la dawa. On vient dans les grains, on nous invitait à venir suivre une prêche à la mosquée. Et on fait une journée, on te dit, bon, paye 1000 francs, on va partir aider les autres musulmans de l'autre mosquée. On fait une semaine dans la mosquée. C'est là-bas où la doctrine, on commence à vous endoctriner. C'est un centre qu'ils ont créé au vu aussi de l'État. Et on recevait des prêcheurs venant de l'Afghanistan. Quelqu'un qui est considéré comme radicalisé au Mali n'est pas forcément radicalisé en Arabie Saoudite. Donc la radicalisation, déjà la complexité même de la radicalisation fait que on ne peut pas inventer un mécanisme standard. Même à l'intérieur du Mali, il y a des choses qui sont tolérées dans une région qui ne sont pas tolérées dans d'autres régions. Il y a des facteurs qui motivent beaucoup de jeunes à se radicaliser, notamment il y a les facteurs économiques et il y a les facteurs de protection, parce que dans la région il y a beaucoup de conflits, les conflits entre les communautés qui poussent beaucoup de jeunes à se radicaliser et à rejoindre les mouvements. Les jeunes proposent de créer des espaces de dialogue où jeunes et forces armées pourraient partager des temps informels d'activité, comme par exemple des matchs de foot ou des rallyes. Les jeunes suggèrent que des formations spécifiques puissent être faites aux forces armées pour renforcer leur capacité à engager un dialogue avec les jeunes et à créer des relations de confiance. C'est ainsi que 1250 représentants d'organisations de jeunesse dialoguent avec leurs autorités respectives dans 25 régions à travers les 5 pays d'intervention. Après avoir débattu des défis soulevés par la radicalisation, les organisations de jeunesse ont identifié 3 enjeux prioritaires pour prévenir son expression violente. Repenser les modèles de gouvernance au niveau local en incluant les jeunes dans la mise en œuvre des politiques. Instaurer un dialogue qui permette la coexistence pacifique des différents courants religieux, prévenir le recrutement des jeunes par les groupes djihadistes en prévenant les abus des forces de sécurité et en mettant l'accent sur l'éducation et le développement d'opportunités économiques.